Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Louons l'Éternel bien-aimé. Louons l'Éternel pour ses refaits, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Il est digne de louange. Il mérite la louange. Louons notre Dieu par nos chants. Louons notre Dieu à chaque instant. Car à chaque fois que nous pensons à tout ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons rester bouche bée sans dire gloire à Dieu. Sur ces mots, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue dans le nom du Seigneur au programme de ce soir. Invitez vos amis, invitez vos parents à écouter ce message. Et je vous souhaite une bonne participation. Que Dieu vous garde. Souffrance ni la peine, pas Dieu en pour toujours m'apprêter à quitter mourir pour moi qui grand jour glorieux s'envoyer. Qui grand jour
Bien-aimés, bonsoir. Avec vous ce soir, votre ami, votre serviteur, votre frère et votre pasteur Jean-Rien Guillaume. Ensemble, bien-aimés, nous allons mettre un terme à notre première semaine de la campagne d'évangélisation. Ce soir, ce que nous voulons faire, nous voulons considérer, et je vais prendre le temps personnellement de répondre à la question pourquoi ces 21 jours nous furent donnés, vous furent apportés. Quel fut le motif derrière ces 21 jours? Qu'est-ce qui nous a inspiré? Bien sûr, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui inspire, mais dans quel contexte l'Esprit de Dieu nous a-t-il inspiré à vous envoyer ces messages soir après soir et soir après soir à continuer à partir de demain? Donc ce soir, pour la fin de la première semaine de notre campagne, je vais répondre à ces questions de façon très personnel, mais tout d'abord, je vous invite à syntoniser un chant avec nous qui va vous permettre vraiment de comprendre le but et la raison du pourquoi. Donc, c'est un peu une réponse, mais une réponse en chanson. Soyez de toute audition. Devant nos âmes,
bien-aimés, bonsoir à tous. Donc, comme c'était dit dans l'introduction, je vais tenter de répondre à la question et le motif, plutôt les motifs pour lesquels nous avons consenti le ministère M3A Medical Missionary, la division haïtienne de l'œuvre, à vous présenter un 21 jours intensif de prière et de réveil, bien-aimés. Et comme je l'ai dit auparavant, au soir 3, je suis peut-être le seul dans toute la programmation des 21 jours qui n'a pas été mandaté à la prédication. Donc, ceci dit, plus que l'Éternel ne m'a pas envoyé, donc je ne vais pas vous prêcher encore ce soir, mais je vais plutôt vous ouvrir mon cœur. Ça va être un appel du cœur afin que vous puissiez comprendre pourquoi le ministère M3A Medical Missionary, la division haïtienne de l'œuvre, vous présente ces 21 jours de prière et de réveil. Mais avant tout, c'est bien-aimé, j'aimerais qu'on courbe la tête pour une courte prière. Éternel, je te prie de me cacher derrière la croix afin que je ne sois ni vu ni entendu, mais que cette croix soit élevée et que Jésus seul soit vu, afin que lorsqu'il sera élevé, que tout homme puisse être attiré à lui. Et c'est au nom de Jésus lui-même que nous te prions. Amen. Donc, bien aimé, j'ai eu l'opportunité au cours de ma vie, que ce soit de façon personnelle ou avec avec diverses conférences de l'Église adventiste, de faire plusieurs voyages, plusieurs œuvres d'évangélisation, dis-je, conduire plusieurs semaines de réveil ou de campagne d'évangélisation dans plusieurs pays. Donc, cela m'a permis de visiter maintes et maintes pays et je peux dire avec expérience, par voie expérimentale, que partout dans le monde, j'ai rencontré des gens qui étaient aux prises avec des luttes et des souffrances terribles que l'imagination humaine, à commencer par la mienne, n'aurait jamais pu concevoir. Et je ne dis pas ça pour simplement les gens d'Haïti, je dis ça pour tous et chacun d'entre vous de la communauté YouTube qui nous écoutez des quatre coins du monde. Il y a des souffrances sur la terre que personne ne peut imaginer souvent. Nous voyons le voisin, la voisine, nous voyons les gens au travail, nous les rencontrons à l'école, mais nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils vivent, bien-aimés. Il y a des souffrances terribles, 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 des souffrances à se demander où est le Christ d'autrefois. Et c'est sur cette note que j'aimerais vous présenter et ce que j'ai à vous partager ce soir, bien-aimés. J'aimerais vous parler justement de la souffrance. Et excusez-moi, et c'est ce qui m'a motivé. C'est ce qui a aussi motivé toute l'équipe, le noyau de M3A Medical Missionary de la division haïtienne à vous présenter cette série. Donc, nous allons vous parler de la souffrance. Bien-aimés, avant tout, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a 3 types de souffrance. 3 types de souffrance. Combien de types ai-je dit? 3 types de souffrance. Considérons le premier type de souffrance. C'est la souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Voyez-vous, il y avait au Brésil une femme qui gagnait beaucoup d'âmes par année dans son église. Elle était une fervente évangéliste. Elle allait ci et là, elle parlait de Christ, partageait Christ à tous ceux et celles qui voulaient entendre parler de Christ. Mais voici qu'un jour, elle-même, elle est tombée hors de la grâce. Après avoir gagné plusieurs âmes, parce que sa moyenne par année, juste à elle seule, était de 42 à 45. La dernière année où elle a gagné 45 âmes, l'Église lui a remis une plaque. Mais lorsque nous parlons de 45 âmes gagnées, nous parlons de 45 âmes apportées au pied de la croix et baptisées. Puis, elle est tombée en dehors de la grâce. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que tous, chacun d'entre nous, dont moi le premier, je suis tombé plusieurs fois et je n'ai jamais été gêné de le dire, dont moi le premier, nous pouvons tous tomber en dehors de la grâce. Mais voilà, le Christ d'autrefois,
qu'elle ne se lasse de pardonner, qu'elle ne se lasse d'aimer, parce que comme un père a compassion de ses enfants, ainsi il a compassion de nous. Il se souvient de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont éloignés de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il enlève de nous nos transgressions. Bien-aimée, cette femme est tombée hors de la grâce. Elle s'est dit, que vont penser les gens après que j'ai gagné beaucoup d'âmes, après mes plus grandes applications, après mes plus grandes, comment je pourrais dire ça là? Pas applications là, mais mes plus grandes accomplissement. Que vont penser les autres de moi? Elle était troublée, elle avait honte de elle, elle se sentait souillée par la honte d'être tombée, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus d'entendre les petites voix dans sa conscience qui l'accusaient, oubliant que la parole de l'Éternel nous dit, si votre conscience vous accuse, Dieu est plus grand que votre conscience. Elle s'est mise à genoux, ce qui était la meilleure chose à faire. Elle a imploré, elle a supplié la grâce de l'Éternel sur elle. Mais après cette mise à genoux, elle s'est relevée, mais elle s'est relevée avec les échecs, les effets avec elle, plutôt que de les laisser en bas. Le résultat final des docteurs, le diagnostic final des docteurs, parce que elle s'est ramassée à cause de cet état sur une chaise roulante paraplégique, du cou en bas ne pouvant bouger plus aucun de ses membres, par faute de pardon. Et pourtant, nous avons un Dieu, chers amis, nous avons un Dieu qui pardonne, qui vous attend les bras ouverts. Car si l'Éternel tenait en considération, prenait en compte tous nos péchés qui subsisteraient, Somme 130, versets 3 et 4 nous dit, mais le pardon est auprès de toi afin que tu sois craint. Craignez Dieu et donnez-lui gloire pour son amour, bien-aimé. Craignez Dieu, car le pardon est auprès de lui afin qu'il soit craint. Mais cette dame ne s'est pas pardonnée elle-même, tandis qu'elle avait toute la plénitude du pardon de Dieu. Résultat final, en chaise roulante, paraplégique. Et ça, c'est le diagnostic que les docteurs ont donné. Voyez-vous pourquoi la servante du Seigneur nous dit que 9/10 des maladies se produisent dans l'esprit? Donc, le premier type de souffrance et de douleur, c'est la souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Le deuxième type de souffrance, ce sont les souffrances que la vie nous impose, la vie de tous les jours nous impose, dont nous sommes victimes. Nous n'avons pas couru après, nous sommes de fidèles victimes de ces souffrances qui viennent trop souvent nous troubler notre terrain, troubler, brouiller notre chemin. Ce sont des souffrances que la vie nous inflige. Et c'est souvent lorsque la vie nous inflige de telles souffrances, bien-aimés, que les gens qui nous entourent, qui seraient censés nous élever, qui seraient censés nous soutenir, c'est là qu'ils mettent le plus de poids sur notre fardeau. En d'autres mots, nous voici sombrant dans l'eau, il n'y a que la tête qui dépasse. Nous n'avons même pas la force de lever le bras pour attraper le bras d'une autre personne, mais plutôt que de nous saisir par le bras, tandis que notre tête dépasse de l'eau, ils prennent leurs pieds et ils nous le mettent sur la tête et enfoncent. Tel était le cas des 3 amis de Job, tandis que Job avait le plus besoin de soutien, de confort et de réconfort. Ses amis étaient devenus pour lui une pierre d'achoppement. Bien-aimé,
j'aimerais vous donner un exemple. Parce que ce soir, comme je le dis, je vais parler de mon cœur. Je n'ai pas été mandaté par l'Éternel. Donc, il n'y a pas de prophète qui puisse aller, qui n'a pas reçu un message, qui n'a pas été envoyé. Donc, je vous ouvre mon cœur. Je vous parle du fond de mon cœur encore une fois ce soir. Et ce sont des vraies histoires que je vais vous conter, bien-aimés, de vraies histoires afin que vous puissiez comprendre la deuxième type de souffrance qui est ce que la vie nous inflige contre notre volonté. Un homme, un jeune homme, sorti de la maison et il est parti faire des trucs, s'amuser avec ses copains. Est venu le soir, il retourne à la maison, il monte les escaliers, il sort la clé de sa poche, il met la clé dans la serrure, mais en mettant la clé dans la serrure de la porte, quelque chose le frappe, un instinct, quelque chose dans son instinct lui dit quelque chose ne tourne pas rond. Il ouvre la porte. Il y avait une noirceur terrible dans la maison. Cet homme vivait avec son père. Non seulement il y avait une noirceur terrible dans la maison, mais il y avait une odeur qui était désagréable, qui ne semblait pas à une odeur connue. Alors l'homme décide d'ouvrir la lumière. Il ouvre la lumière, regardant le long du corridor, il remarque que plus qu'il approche vers la cuisine, qu'il y a des petites taches sur le mur, mais il est encore trop loin pour voir quelles sont ces taches. Il s'avance de plus près de la cuisine qui avait une toute petite lumière de veille allumée. Il s'avance et plus il s'avance, il voit ces petites taches sur le mur qui ressemblent à des vers. Mais il ne comprend pas. Il approche. Lorsqu'il est de plus en plus proche, il voit que ce ne sont pas des vers, mais ce sont des choses qui ressemblent comme à des morceaux, des tissus de peau. Et c'est rouge. Il prend l'odeur. Il sent que c'est l'odeur du sang. Le jeune homme commence à paniquer. Il rentre dans la cuisine et à sa grande surprise, il découvre son père par terre, ensanglanté, le cerveau ouvert, avec le fusil qui semble qu'il avait mis le fusil dans sa bouche. Il s'était fait exploser la cervelle. Au jour des funérailles, cet enfant était hystérique. Cet enfant était presque théâtral, hystérique. Et vous pouvez imaginer, vous qui êtes haïtien, comment les funérailles peuvent être hystériques et théâtrales, tellement les gens souffrent de douleur. Il n'y avait rien à faire, absolument rien à faire pour consoler cet enfant. Pourquoi il n'y avait rien à faire pour consoler cet enfant? C'est parce que le père s'est fait éclater la cervelle, mais dans le processus, il a aussi éclaté la cervelle de son fils. Car tout ce que vous faites à vous-même affectera ceux qui vous aiment. Aujourd'hui, sous le timbre de ma voix, il y en a qui vivent des calamités terribles, des abominations terribles. Ils se demandent où est Dieu. Un autre exemple, un missionnaire médical, il avait comme rêve de fonder un orphelinat. Donc, il a eu l'opportunité de voir son rêve se réaliser. Il est parti, il a pris sa femme, son épouse et ses enfants. Il est parti dans un pays lointain, un pays en voie de développement du tiers-monde. Il a construit un orphelinat avec les moyens qu'ils avaient dans ce pays. Et puis un jour, il avait plein d'enfants sous sa charge. Voilà son rêve, apporter un baume pour un monde qui souffre, un monde déchu. Et voilà qu'un jour, il sort de sa maison pour aller au supermarché, faire le marché pour acheter de la nourriture pour nourrir tous les enfants, laissant sa femme et ses enfants personnels et les enfants qu'il a adoptés dans cet orphelinat. Il monte dans sa voiture, il ne fait que 5 minutes de voiture, voilà une grosse tempête s'abat et de loin il voit la maison s'écrouler, il fait demi-tour, il voit tous sont morts, sa femme, ses enfants et les petits-enfants qu'il avait pris sous son aile dans cet orphelinat. Le jour des funérailles,
Le pasteur est arrivé. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te mets-tu dans un tel état? Ne sais-tu pas qu'il y a la seconde résurrection? Ne sais-tu pas que Christ revient bientôt au son de la dernière trompette? Les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes restés derrière, nous serons enlevés. Pourquoi te mettre donc dans un tel état? Les anciens sont venus, ils lui ont dit à peu près la même chose. Vous savez, vous qui souffrez lorsque les gens vous viennent, c'est pas eux qui vivent votre souffrance, ils viennent et ils vous citent des versets qui roulent très bien sur le bord de la langue. Mais un an plus tard, le pasteur qui lui avait dit ces paroles vit sa femme mourir. C'était au tour du pasteur d'être inconsolable. Les anciens sont venus, ils lui ont cité des versets qui roulent tout bien sur le bout de la langue. Des membres sont venus, ils ont cité des versets qui roulent très bien sur le bout de la langue. Mais cet homme, ce jeune missionnaire médical, il est allé vers le pasteur. Il n'a pas cité des versets qui roulent bien sur la langue. Il a donné une étreinte au pasteur. Il a simplement dit, maintenant, tu comprends. Une vieille dame, vraie histoire, ce sont tous des vraies histoires. Une vieille dame, bien-aimée, une vieille dame a vu son fils mourir. C'était son fils, c'était son meilleur ami, c'était tout ce qu'elle possédait. Parce que c'était une veuve, c'était tout ce qu'elle avait dans ce monde. Elle était inconsolable. Elle était inconsolable. La souffrance dans ce monde, vous n'avez aucune idée. Et puis, les anciens sont venus. Encore une fois, des paroles toutes bien préparées, préparées à l'avance qui roulent tellement bien sur le bout de la langue. Les anciens, les pasteurs, les membres d'église. Mais un vieil homme, un autre vieil homme est venu. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a donné une étreinte. Il n'a pas cité de verset. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré avec cette dame sans jamais rien dire. Il n'y a eu que des larmes. Et cette dame a dit, ce fut le plus grand soulagement que j'ai eu. Quelqu'un qui comprend ma peine, qui comprend ma souffrance et qui pleure avec moi. Oui, bien-aimé, le Christ vous comprend. Nul ne comprend comme Jésus. Quand ton ciel est bas et lourd, viens à la croix de ton salut, car nul ne comprend comme Jésus. Bien-aimé, ça c'était entre la première sorte de douleur et la seconde sorte de douleur, c'était le milieu, ou bien on peut dire la deuxième type de souffrance humaine. Il y a une troisième type de souffrance, c'est la souffrance que les autres nous infligent. J'aimerais vous conter l'histoire de Max. Nous l'appelons Max, car ce sont les jours où je travaillais comme aumônier dans l'une des pénitenciers du pays. Aujourd'hui, bien que je ne suis plus à cet emploi comme aumônier dans cette prison, je suis encore lié par le secret professionnel et à cause de cela, nous allons le surnommer Max. Max était un homme assez corpulent et nous parlons pas de gras, mais nous parlons de muscles. Max était un homme imposant qui fait peur. Mais lorsque vous connaissez Max, vous voyez qu'il n'y a pas plus grand amour que cet homme-là, un homme doux, affectueux, tendre. Et puis, Max, la caractéristique importante chez Max, c'est que Max aimait le Seigneur, de sorte que l'aumônier en chef, puisque je n'étais pas l'aumônier en chef, lui a confié un dimanche de présenter un message, de s'occuper du culte. Et Max m'a demandé, j'aimerais que tu sois là parce que j'aimerais que tu assistes et me dire ce que je dois faire, ce que je dois améliorer et pour si jamais je dois prêcher un autre message. Et Max présenta un message ce jour-là. J'ai passé 6 ans et demi, dont 2-3 semestres en homélétique, l'art de la prédication à l'université adventiste comme
pour apprendre. Et Max n'avait aucun cours théologique. Max n'avait jamais été à l'université. Max était un homme comme tous les autres hommes. Max n'avait rien du côté pastoral. Max était un simple individu. Mais ce jour-là, Max a prêché. Il a bouleversé toute l'assemblée, dont moi, le premier dans cette chapelle. Je fus troublé. Donc, j'étais édifié à salut, mais je fus réellement troublé dans mon âme. Le message est venu me perforer parce que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Max a chamboulé ma vie avec un seul message. Un homme qui n'avait pas aucun cours, mais dont l'Esprit de Dieu reposait sur lui ce journée-là. Donc, après avoir entendu le message de Max, il ne me restait plus qu'une seule question. Max, qu'est-ce qu'un homme comme toi fait ici? Et c'est alors que Max m'a raconté son histoire qu'un lundi, il a terminé le travail beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Il est rentré chez lui et sans aviser, il trouva sa femme au lit avec un pur étranger. Avant que Max réalisât ce qui se passa, il se trouva les menottes au poignet, arrêté par la police pour double meurtre. Aujourd'hui, Max m'a dit que s'il avait attendu 2 minutes de plus hors de sa colère, il ne serait pas là aujourd'hui. Voyez-vous la souffrance que les autres peuvent vous imposer parce que cette femme était toute la vie de Max. Max faisait confiance à cette femme avec sa vie. Avec sa vie. Mais cette femme a démoli, a détruit Max. Voilà le troisième type de souffrance, bien-aimés. Les souffrances que les autres nous imposent. Et bien sûr, je ne vous dis pas parce qu'une autre personne vous impose une souffrance de réagir comme Max. Max a réagi, le côté humain et le côté impulsif l'a amené à cela et voilà les conséquences. Max réalise les conséquences qu'il a de ses actions. Mais Max nous dit, et ces barreaux, ces murs m'ont tenu emprisonné depuis des années, mais il y a des années que je suis libre. Parce qu'il y a un Jésus qui comprend, un Jésus qui pardonne. 3 types de souffrance. J'aimerais vous parler maintenant de du quatrième type de souffrance. C'est une souffrance bien-aimée que je ne souhaite à personne. Car voyez-vous, imaginez-vous une seconde qu'un homme prend votre fille et la viole. Imaginez, un homme prend votre fille et la viole. Vous croisez cet homme dans un corridor où il fait noir. Pas de témoins, rien ni personne. Vous avez libre cours de faire ce que vous voulez avec cet homme. Que feriez-vous à cet homme? Ne soyons pas trop prompts à parler de pardon. Mettons-nous dans la place des gens qui souffrent. Mettons-nous du côté humain de la faiblesse humaine, de la faiblesse de la chair. Que feriez-vous à cet homme? Et si vous avez l'opportunité, on va mettre le cas plus drastique. Votre enfant n'a que 3-4 ans, même pas formé. Et vous voyez un homme adulte avec un membre viril la déchirer. Et vous avez l'opportunité de faire quelque chose avec cet homme-là. Que feriez-vous à cet homme-là? Quelle partie du corps est-ce que vous focuserez à couper si l'opportunité vous était donnée sans aucune conséquence? Nous mettons l'image au pire. Ce n'est pas pour glorifier, pour pousser personne dans le péché. Nous allons par voie d'analogie, d'illustration extrême qu'on appelle un hyperbolé. Que feriez-vous à cet homme-là? Vous voyez votre mère, votre enfant, comme ceux qui ont vécu au Rwanda en 1994, se faire décapiter devant vos yeux, toutes dans l'impuissance. Que feriez-vous à cette personne-là? Vous n'avez ni paix, ni rien,
ni tranquillité jour et nuit, et vous alimentez la pensée de la vengeance, que feriez-vous à cet homme-là? Bien-aimé, c'est là où je veux rentrer aujourd'hui, dans le quatrième type de souffrance. Je ne sais pas, c'est très facile pour moi de dire pardonner. C'est pas moi qui vais avec ça. C'est facile pour moi de le dire pardonner. Mais c'est pas moi qui te prise avec la souffrance. Je dois me mettre dans la peau de l'autre personne. Mais je vous dis, je vais vous présenter un quatrième type de souffrance et vous allez comprendre pourquoi nous, les ministères M3A Medical Missionary, nous vous présentons cette campagne de 21 jours. Nous allons considérer la quatrième type de souffrance qui se réfère à l'amour de Dieu et l'amour du Christ. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périt point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné un bras. Il n'a pas donné une épaule. Il n'a pas donné une jambe. Mais lorsqu'il a donné son Fils, il a donné au complet. Il a, autrement dit, vidé le ciel. Écoutez très bien ce que nous dit l'histoire de la rédemption. Vous allez comprendre pourquoi les ministères M3A nous vous présentons pendant ces 21 jours le Christ d'autrefois, le Christ d'aujourd'hui. Écoutez ce que nous dit l'histoire de la rédemption et vous allez comprendre la quatrième type de souffrance qui est le pire que tout homme peut imaginer. Écoutez, la nouvelle de la chute de l'homme plongea dans le ciel, dans la consternation. Le monde nouvellement créé, contaminé par le péché, allait être habité par une race vouée à la souffrance et à la mort. Cette catastrophe souleva d'universelles lamentations, c'est-à-dire comment je peux dire ça là? Pas les villes, les galaxies qui n'ont jamais péché. La Terre était le seul. Il regarde, notre Terre était donnée comme théâtre et tout le monde était dans la constellation, dans la lamentation. On n'entrevoyait aucune possibilité de sauver les coupables. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi, violée, demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devrait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Écoutez. Dans cette effroyable perspective, le Fils de Dieu ne recula pas, ému de compassion pour le couple infortuné, étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu, il accepte cette entreprise avec tous ses alias. Il se sacrifiera pour réaliser la pensée éternelle de l'amour de Dieu. Écoutez maintenant, soyez de
toutes écoutes. Vous allez comprendre pourquoi les ministères M3A Medical Missionary, quels sont nos motifs, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Écoutez, devant le Père, il plaide à la cause du pécheur. Cependant, que l'armée du ciel attendait dans une grande anxiété le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps ce mystérieux colloque, ce conseil de paix en faveur de l'homme, le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Écoutez, écoutez, bien-aimés, écoutez, 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 écoutez. S'il vous plaît, de grâce, soyez attentifs. Et né, et né à moins, ce ne fut pas sans lutte. Est-ce que vous entendez? Ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. En d'autres mots, il aurait pu dire, va en bas, va les restaurer, on va te faire souffrir, on va te tuer, mais je vais te ressusciter et tu vas revenir ici en gloire comme tout était avant et ça, on tout serait oublié. Mais le texte nous dit, ce ne fut pas sans lutte. Ce ne fut pas sans lutte. 2 Corinthiens 10-12. Se mesurant par les mesures, leurs propres mesures, se comparant à eux-mêmes, ils montrent qu'ils ne sont pas sages. On se compare entre nous, on se mesure entre nous, on s'expose entre nous. Quand est-ce la dernière fois vous êtes-vous comparé à un tel amour, à un tel sacrifice, à le caractère de celui qui a donné son Fils unique et au caractère du Fils de Dieu? Quand est-ce la dernière fois vous l'avez fait? Ah, ça s'en vient étrangement silencieux, hein? It's getting real quiet in here. Quand est-ce la dernière fois vous êtes-vous mesuré à Christ? Mais vous vous mesurez par vous-même. C'est ainsi qu'en vous mesurant par vous-même, vous pouvez vous voir meilleur qu'un autre. Parce qu'il faut un mesure de comparaison pour savoir qu'on est meilleur que l'autre. Voilà pourquoi on dit, je suis riche, je me suis acquis de biens, je n'ai plus besoin de rien, sans savoir que nous sommes pauvres, nus, et que nous avons besoin que nos yeux soient ouverts pour voir notre état, à commencer par moi le premier. Quand est-ce la dernière fois nous nous sommes comparés au Christ? Parce que mon péché porte un nom différent du tien. Je suis mieux que toi. Quand est-ce la dernière fois? Lorsque nous comparons à Christ, rien ne vaut ce sacrifice. C'est le plan parfait. Et vous vous demandez quelle est la relation avec le 4e type de souffrance, la souffrance finale. Écoutez maintenant quelle est la relation. Nous allons voir quelle est la relation. Jean 12, 27. Mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Nous voyons Jésus fier. Fier dans le bon sens en passant, parce qu'il y a toujours qui prennent les paroles d'un autre et les détournent. Il est fier. Il est sûr de lui. Il dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Il n'y a rien là. Pourquoi je dirais à Père, délivre-moi? C'est le côté humain. C'est la certitude humaine qui parle du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Mais lorsque est venu le moment, que s'est-il passé? Lorsque le moment elle-même est venu, que s'est-il passé, bien-aimé? Allons voir ce qui s'est passé. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, versets 7 et 8. Laissez-moi quelques instants que j'ouvre ma Bible. Hébreux 5, versets 7 et 8. Parce que ce n'est pas un sermon et je ne veux pas le faire comme un sermon. Je veux continuer à vous ouvrir mon cœur. Hébreux 5, versets 7 et 8. C'est lui
qui dans les jours de sa chair, Hebrew 5, verse 7 and 8, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec quoi? De grands cris, de grandes larmes, avec des larmes, des prières et des supplications. Mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme que je veux, mais comme que tu veux. 3 fois, mon Dieu. Toutefois, non pas comme je veux, comme tu veux. Et vous demandez, pourquoi encore? Vous ne comprenez pas encore pourquoi 4 types de souffrance. Vous ne comprenez pas. Pourquoi 4 types de souffrance? La relation. Pourquoi nous vous présentons cela? Allons voir dans Apocalypse 14, 9 et 10. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, Brother Hakim, this is Revelation 14, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté devant le feu et le soufre, devant les saints anges et l'agneau. Un verset divisé en 2 parties ici. 2 parties. Ce verset nous parle du 3e message. Lorsque tout s'accomplira par la dernière supercherie, le dernier acte dans le drama, le dernier acte dans la scène finale de ce monde, qui sera une loi nationale du dimanche qui va compléter tous les points d'un nouvel ordre mondial dirigé par un seul gouvernement mondial, un seul dirigeant mondial qui sera le pape lui-même. Donc, les gens vont prendre une marque. Donc, ils vont accepter la marque et l'autorité de Rome, puisqu'une bête en prophétie égale une nation, un royaume. Ils vont, accepter l'autorité de Rome qui, eux, le disent eux-mêmes, le dimanche est notre lot, est notre marque d'autorité. Donc, la colère de Dieu s'abat sur la terre. Les 7 dernières plaies de l'Apocalypse 16 s'abattent sur la terre. Puis la parousia vient. La seconde venue de Jésus vient. Et dans la gloire, lorsqu'ils voient la gloire du Fils de l'homme dans tout son éclat, ils sont consumés. Ils crient, montagne, tombez sur nous. Nous ne pouvons pas supporter cet éclat de gloire. Et il meurt. Mais voici, Dieu devra, bien aimé, les ressusciter maintenant pour avoir part à la rétribution finale, puisqu'un jugement se fait en 3 étapes. Première étape, investigation. Apocalypse 14, verset 7. Investigation. Deuxième étape, la sentence. Troisième étape, l'application de la sentence qui se fait après le millénium. Voyez-vous, les gens sont ressuscités et lorsqu'ils sont ressuscités, en quelques instants, Dieu met une vue panoramique de toute leur vie. Ils voient toutes les fois qu'ils avaient l'opportunité d'accepter Jésus. Le sacrifice de Jésus. Là, ils comprennent que s'ils sont perdus, ils sont perdus par leur propre faute, que Dieu est juste, tu es juste dans sa sentence et sans reproche dans ton jugement. Et puis, Dieu, le feu descend du ciel et les consume.
Mais voici, bien-aimé, la raison finale, et je ferme bientôt sur ces mots, pour lequel nous faisons ce que nous faisons, M3A Medical Missionary. De toutes les trois souffrances, laquelle pensez-vous est la pire? Celle que vous êtes infligée à vous-même, celle dont vous avez été victime et que la vie vous a infligée, ou celle que que les autres vous infligent? Laissez-moi vous dire qu'aucune de ces souffrances ne sont comparables à ce que nous ressentons comme souffrance lorsque la souffrance nous est infligée. Cela ressemble beaucoup à au deuxième type de souffrance. Je vais vous donner des exemples concrets de ma vie privée. Vous voyez à quel point je vous aime, vous qui m'écoutez des quatre coins du monde qui ne me connaissent pas, afin que je puisse vous ouvrir ma vie personnelle. Il y a eu des moments de souffrance dans ma vie, bien-aimé, que je ne pouvais même pas supporter. Des moments de souffrance dans ma vie, bien-aimé, où j'ai maudit ma propre famille. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous, M3A Medical Missionary, j'ai maudit les membres de ma famille. Comme qui j'ai maudit spécifiquement dans ma famille? Laissez-moi vous dire, ma propre fille. La chair de ma chair, mon sang, ma propre fille. Qui ai-je maudit? Ma propre mère. Qui ai-je maudit, détesté? Ma tante et ma sœur. Pourquoi je les ai détestés au point à mourir? Et ma fille, c'est toute la prunelle de mes yeux, c'est tout ce que je possède. Pourquoi je les ai détestés dans ces moments de souffrance? Parce que quelque chose agissait contre ma volonté. Quelle était cette chose qui agissait contre ma volonté? C'est que la souffrance était tellement grande, tellement immense, que je disais, maudit comme Job, maudit le jour où je suis né. C'était des moments de souffrance dans ma vie où la mort me paraissait un gain plutôt que la vie. Donc, si ce n'était pas à cause de eux, je serais peut-être suicidé. Et vous pensez que tous ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils sont faibles? Non, faux. C'est faux. Et vous pensez que tous ceux qui se suicident ne sont pas ceux qui sont faibles, mais ce sont ceux qui n'ont pas le choix. Non pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils manquent de choix. Est-ce que vous comprenez la mission de M3A Medical Missionary? En d'autres mots, ces gens me gardaient contre ma volonté et moi, je ne pouvais pas mourir. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez bien pourquoi je ne pouvais pas mourir. J'imaginais. Parce que moi, je suis mort. Je m'en vais. C'est fini. Mais j'imaginais. Bien-aimé, écoutez. J'imaginais la souffrance que ma fille va vivre après. Ma mère, j'imaginais, dans ma tête, j'imaginais la souffrance que ça va lui causer. Ma mort, qu'est-ce que ça va causer à ma tante, à ma soeur? J'imaginais, qu'est-ce que ça va causer à ma fille? Voyez-vous, j'imaginais la souffrance. Aujourd'hui, on voit des gens qui tuent à 100 fois. Mais lorsque vous y pensez, la souffrance. Donc, ces gens-là me retenaient contre mon gré, tandis que je voulais partir. Encore une fois, je relis pour vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Écoutez, Jésus est rentré dans le conseil du Père, il a dit, ce ne fut pas sans lutte. Ce ne fut pas sans lutte. Bien-aimé, 2008, j'étais en Honduras, je prêchais une campagne d'évangélisation dans une église. Un soir, à la fin de la campagne, une femme m'a dit, peux-tu venir à la maison prier pour mon fils? Le lendemain, je me suis rendu avec mon traducteur. Ce n'était pas son fils, c'était le fils de sa sœur. Lorsque j'ai vu l'enfant à l'époque qui avait 4 ans, il portait
était des couches, une couche encore, il était encore à la couche, et pourtant il a 4 ans, il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne peut pas bouger ses bras, ses jambes, il ne peut pas manger. Il avait une maladie au cerveau. Il était assis sur son père et moi, je fixais cet enfant et je voyais l'enfant, je voyais la souffrance, je ressentais comme une éponge cette souffrance et je devais être fort parce que je venais prier pour ces gens, mais c'était plus fort que je pouvais concevoir. L'enfant était assis sur son père et tout d'un coup, je levais ma tête et je regardais le visage du père. Qui a souffert le plus? Le fils ou le père? Le père voyant Jésus sur cette croix, il voit son fils souffrir, il ne peut pas intervenir, les anges ne peuvent pas intervenir, même le soleil refuse de montrer sa clarté, et il voit Christ comme ça, il voit son fils unique, il sauve. Qui a souffert le plus sur cette croix? Le père ou le fils? Est-ce donc, y a-t-il quelque chose qui équivaut Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est le plus grand sacrifice, le plus grand amour, le plus grand accomplissement, la plus grande délivrance. Y a-t-il quelque chose qui peut égaler ça? Il y a une chose qui peut matcher, égaler ça, mais c'est dans le sens opposé. C'est le rejet de cet amour. Et laissez-moi vous dire pourquoi et comment, qu'est-ce que je veux dire par là. Il y aura quiconque ne sera pas sauvé. Il y aura une douleur dans le cœur du Père et du Fils que personne ne pourra sauver, ne pourra combler, ne pourra consoler. Il y aura une douleur dans le cœur du Père. Est-ce que moi, j'aime tellement ma fille qui est juste ma fille, maman qui est juste maman, et j'ai pas pu me suicider juste pour pas les faire souffrir. Je ne pouvais pas m'imaginer. Est-ce comment vous êtes capable d'imaginer de faire souffrir Dieu, de faire souffrir le Fils? Et vous disiez que vous aimez Dieu, vous disiez que vous gardez les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et vous allez faire souffrir Dieu. Comment vous avez le culot, l'audace de dire que vous aimez Dieu? Ah, je suis incapable, j'étais incapable de prendre ma vie, de faire atteinte à ma vie. C'était trop fort pour moi d'imaginer ma fille, qu'est-ce qu'elle va ressentir, d'imaginer ma propre mère qui me gardait contre mon gré. Et j'ai décidé de prendre ma pilule. Si quiconque n'est pas sauvé, imaginez la douleur que ça va mettre dans le cœur de Dieu. Tout comme une mère ayant 4 enfants, un meurt, il en reste 3, elle peut se réjouir, mais aucun des 3 ne pourra prendre la place de celui qui est parti. Dans le ciel, Jésus tiendra ce fruit, il dira, je l'avais cueilli juste pour toi mon fils, juste pour toi ma fille, c'était juste pour toi. Il aura une fleur, il aura une couronne qu'il avait mis dans un storage, il avait dit, j'avais réservé cette couronne juste pour toi. Si quelqu'un n'est pas sauvé, imaginez la douleur qu'il y aura dans le cœur de Dieu. Mais Dieu a choisi autrement, sachant dans son amour, dans sa préscience que lui-même ne pourrait pas supporter cette perte. Lui-même ne pourra pas supporter cette souffrance dans son cœur, ni le Fils ne pourra supporter cette souffrance dans son cœur si tu n'es pas là, parce que Dieu a vidé le ciel, parce que le ciel c'est la présence de Jésus, et ce ne fut pas sans un combat. Alors que fera Dieu d'abord? Il fera en sorte, écoutez, il fera en sorte que tous ceux qui sont perdus soient comme n'ayant jamais existé. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi M3A
nous faisons ce que nous faisons les 21 jours. Oui, je vous ai dit, que feriez-vous à l'homme qui viole votre enfant? Je vous ai dit d'être humain, d'être normal, mais bien aimé, ça, être comme un homme qui n'a jamais existé devant les yeux de Dieu, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, même s'il aurait tué mes parents, même s'il aurait violé ma fille, même c'est une douleur, une souffrance que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je suis incapable, bien aimé. Ce que vous voyez en Haïti, des gens qui tuent des gens à 100 fois, personne ne pourra supporter ça. Je suis incapable. Même mon pire ennemi, c'est la souffrance de toutes les souffrances. Et M3A, nous avons un mandat. Go! Matthieu 24, 14. Go! Romains 10, 14, 15. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Romains 10, 14, 15. Matthieu 24, 14, il nous parle de toute la terre habitée. Il n'est pas dit aux adventistes du 7e jour, comme témoignage, ensuite viendra la fin. Apocalypse 14, 6, 7 nous dit pas à un ange volé au milieu du Seigneur, un évangile éternel pour annoncer à tout adventiste du 7e jour. Oh non, il a dit à tout le monde. Matthieu 28, Jésus nous donne un mandat clair. Allez et faites de toutes les nations des adventistes du 7e jour. Non, des disciples. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il y a trop de souffrance dans ce monde et les gens veulent voir le Christ d'autrefois et le Christ d'aujourd'hui. Voilà pourquoi M3A, Medical Missionary, nous avons fait ce que nous avons fait cette première semaine et nous allons poursuivre la semaine prochaine le côté prophétique car il est écrit en Romains 10, 14, 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Car il vient un temps de détresse sur cette terre, tel qu'il n'a jamais eu. Et la souffrance, si vous croyez c'est palpable, vous n'avez encore rien vu. Donc, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche? Est-ce qu'on prêche l'évangile? Est-ce qu'on prêche le Christ? On prêche les événements médiatisés seulement. On prêche conspiration, on prêche conflit, on prêche ci, on prêche ça. Mais Christ, notre justice, n'est pas prêché. Voilà la mission de M3A, que ça déplaise à tout prédicateur de vérité présente. Je m'en balance. Notre message, c'est Christ, notre justice. C'était le message apporté à Minneapolis en 1888. Les gens du dehors n'ont que faire de vos chicanes, de vos terres rondes, terres plates, de vos fêtes juives, de la croix, du poteau. Ils n'ont que faire de vos prises de querelles où un veut avoir raison sur l'autre, où un groupe value plus un groupe va avoir raison sur un autre, etc. Ils sont dans leur souffrance. Ils se demandent, y a-t-il un baume à Gilead? Où est le Christ? Et c'est ce dont nous voulons présenter, c'est ce dont nous partageons au monde. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et c'est par l'œuvre missionnaire médicale que cela s'accomplit. Car seul, quelle partie de seul vous ne comprenez pas? J'ai dit 10, j'ai dit 20 ou j'ai dit seul? Seule la méthode de Christ amènera du succès. Continuons à lire Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il a été écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. 3 types de souffrance. 4e type de souffrance, c'est la souffrance que Dieu va ressentir si un de vous n'est pas sauvé, car il a tout donné, il a tout mis devant nous pour le salut. Si un de vous n'est pas sauvé parce qu'il a tant aimé le monde, toi qui m'écoutes, Nathalie, Pierre, Chantal, Lynn, Diane, Francis, André, Claude, peu importe, toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu rejettes ce sacrifice, il y aura une douleur dans le cœur de Dieu que personne, aucun des élus, aucun des sauvés, aucun de la grande multitude que nul ne pouvait compter, aucun des anges ne pourra
remplacer. Cette douleur est tellement grande que la seule façon d'éradiquer cette douleur qu'il y aura dans le cœur de Dieu et dans le cœur de Fils, ce sera de faire comme si vous n'aviez jamais existé. Imagine-toi maintenant qui est chrétien, qui marche Bible en main et l'esprit de la prophétie dans l'autre main. C'est sérieux, bien-aimé. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous prêchons le Christ d'autrefois et le Christ d'aujourd'hui. Sur cette note, bien-aimé, là où tu es, il se peut que tu as ressenti un besoin de te reformer, de te restructurer, de retourner dans les sentiers anciens, de connaître le vrai message de l'Évangile, la justification par la foi qui nous a été apportée par E.G. Wagner et Alonzo T. Jones. Tu veux t'approfondir, il est possible, contacte-nous. Peut-être toi, tu connais déjà ces choses-là, mais tu t'es éloigné et tu prends conscience maintenant d'une douleur qu'il y aura dans le cœur de Dieu et tu veux éviter cette douleur. Appelle-nous. Peut-être toi, tu ressens le besoin d'un rebaptême. Appelle-nous, nous serons là pour toi. Sœur Morissette est là pour vous édifier à salut. Sœur Lunia est là pour vous édifier à salut chaque matin. Sœur Vital est là pour votre santé, afin que votre lobe frontal soit prêt à recevoir le sceau de Dieu. Appelez-nous. Nous avons un comité de visitation. Peu importe la souffrance que tu vis, les membres de ta famille qui sont dans le besoin, car seule la méthode de Christ et nous sommes là pour appliquer cette méthode parce que nous avons foi dans les témoignages, puisque nous gardons le témoignage de Jésus. Appelle-nous, j'aimerais prendre quelques instants pour prier avec toi. Mets-toi à genoux là où tu sois. Éternel, notre Dieu, notre Père, comment te remercier pour un si grand amour, Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cet amour incommensurable. Donne-nous maintenant la force, Papa, d'accepter cet amour sans rien nous plaindre, à l'accepter pleinement, Seigneur, car l'amour engendre l'amour. Et nous savons que c'est par cet amour, Papa, que lorsque viendra une loi qui nous empêchera d'acheter ou de vendre, que c'est par cet amour que nous allons résister. Nous allons plutôt préférer mourir que de transgresser ta loi, car l'amour engendre l'amour. Soit avec tous ceux qui acceptent le message dans leur cœur, soit avec tous ceux qui ont écouté tous les messages depuis les 6 premiers jours jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont dans la vallée de la décision, Seigneur, par ces messages-là, ceux qui sont édifiés à salut et ceux qui luttent, Papa, avec ces messages-là, parce que nous savons que ça challenge toute leur compréhension de la parole, Seigneur. Mais, Seigneur, maintenant, nous sommes contents, nous nous réjouissons que Christ revient à force élevée, Seigneur, élevée selon sa parole, que lorsque nous l'élèverons, il attirera les hommes à lui. Merci d'avoir simplement fait de nous des instruments, Seigneur. Purifie-nous nous-mêmes, afin qu'après avoir prêché l'évangile aux autres, nous ne soyons pas rejetés nous-mêmes. Nous te demandons tout cela par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.